est partie de son pays, loin là-bas, à la quête d'un bonheur qu'elle pensait tout trouver au Cameroun. Un emploi fictif hautement lucratif à l'hôpital central de Yaoundé. Comme elle, 12 autres jeunes de Madagascar et de la République démocratique du Congo sont tombés dans ce schéma bien dessiné via les réseaux sociaux. Ils ont tout simplement été à travers les réseaux sociaux appâtés par certains Camerounais véreux qui ont fait miroiter la possibilité pour eux d'avoir un travail fortement rémunéré ici, sur place à Yaoundé. Donc après les formalités administratives de voyage, ils ont pour certains pris de l'avion, notamment les Malgaches, et pour les Congolais, certains ont rallié Yaoundé par voie routière. Une fois arrivés à Yaoundé, ils ont été capturés et séquestrés dans son domicile au quartier Komo dans le 4e arrondissement. Ils y auront passé environ 5 mois d'esclavage, sans le moindre soupçon du voisinage. Si on aurait su un seul instant que les gens étaient là, on allait alerter la gendarmerie. Ou alors, si on voyait des mouvements, ils étaient vraiment très professionnels. Ils subissaient de mauvais traitements. On leur demandait par exemple d'appeler leur famille pour qu'elles envoient de l'argent. Les filles auraient été probablement soumises à l'exploitation sexuelle. De toutes les façons, les enquêtes qui sont en train d'être conduites nous édifieront là-dessus. Sauvés par la gendarmerie nationale grâce à des renseignements, les otages ont été conduits au centre médical du secrétariat d'État à la Défense pour vérification de leur état de santé. Nous avons constaté que toutes ces femmes, elles ne sont pas enceintes, mais on a traité, il y avait certains qui avaient le palu. Dans la goutte épaisse était positive et puis on les a mis sous traitement. Les 2 principaux cerveaux de l'opération sont aux arrêts, des jeunes la vingtaine révolue. La gendarmerie travaille à l'effet de mettre la main sur tous les membres du réseau, mais aussi stopper les procédures de voyage des 6 autres jeunes filles malgaches qui se préparent actuellement à prendre le vol le 24 mars prochain à destination de Yaoundé. Un seul conseil pour tous les internautes, vigilance sur les réseaux. Voici le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Les gens n'ont pas peur de faire du mal aux autres. Voilà nos sœurs ici congolaises. Ils sont au nombre de 12. Ils ont quitté la République du Congo en se dirigeant vers le Cameroun à pied. Donc ils ont pris les chemins routiers là à pied jusqu'à ce qu'ils se sont retrouvés au Cameroun. Donc, ils ont fait connaissance avec quelques jeunes au Cameroun, à Yaoundé, et le jeune en question les a promis un job à l'hôpital là-bas à Yaoundé. Alors, nos sœurs ont économisé quelques sommes d'argent et ils ont effectué les voyages. En arrivant là-bas, les jeunes déjà là, les jeunes hommes là du Cameroun, ont venu les récupérer là où ils étaient. Et ils les ont amenés quelque part dans une maison là. Nos sœurs pensaient qu'on les a amenés dans un endroit là des logements, donc là où ils seront d'abord logés en attendant avant qu'ils commencent le job en question. Voilà que dans cette maison, là où ils sont venus, ils ont trouvé aussi qu'il y avait 12 sœurs qui venaient aussi de Madagascar. Alors, et tous pensaient qu'ils sont venus travailler à l'hôpital. Comme le jeune homme camerounais là, les a promis un bon job, un bon salaire. Or que là-bas, c'était comme s'ils étaient déjà pris en otage. Donc, les jeunes hommes camerounais là, qui les a promis les jobs, or que ce n'était pas les jobs. Nos sœurs ont été séquestrées, je vous dis, nuit et jour. On le maltraitait là-bas chaque jour. Ils ont subi de choses graves là-bas et personne ne pouvait constater aux alentours, personne ne pouvait suspecter parce que c'était toujours calme l'endroit en question. Or qu'à l'intérieur de la maison, il y avait des gens, de jeunes filles qui ont été prises en otage chez des jeunes Camerounais. Dont nos 12 sœurs qui venaient de Madagascar avec 13 ou 12 sœurs qui venaient du Congo. Alors celles de Madagascar, et ils ont pris l'avion pour arriver au Cameroun. Mais celles qui venaient du Congo ont fait la route à pied. Mais en arrivant là-bas au Cameroun, c'était une autre histoire. Donc comme ils ne connaissaient personne là-bas, même pas un membre de leur famille là-bas,
ni connaissance, ni quoi que ce soit. Donc, ils ont fait confiance aux messieurs qui étaient des bandes de criminels qui opéraient là-bas à Yaoundé. Donc, dans leur tête, là, ils pensaient qu'ils partaient au job. Mais en arrivant là-bas, il y avait une autre réalité. Voilà qu'ils ont été séquestrés, je vous dis que de jeunes sœurs, nos sœurs africaines, ont pleuré. S'ils savaient, ils ont été violés. Ils ont été battus. Donc, ils ne pouvaient pas refuser parce que même s'ils criaient là-bas, qui saura que non, la personne qui crie, elle est dans cette maison. Même pas de voisins aux alentours pouvaient suspecter que non, dans cette maison, il y a des choses graves qui se passent ici. Personne ne pouvait suspecter. Après beaucoup de temps, voilà comme Dieu ne dort pas, tout a été dévoilé. Voilà que les jeunes hommes là camerounais, on les a arrêtés. Ça, ce n'est pas la première fois. Nos sœurs congolaises, nos sœurs africaines, tirez beaucoup attention. Vous savez, ce qui se passe au Cameroun, c'est déplorable. Ce n'est pas la première fois. Eux-mêmes, nos sœurs camerounaises subissent aussi de choses graves dans le maire de leurs frères camerounais. Là, je dis que la vérité. Nos frères camerounais, la majorité d'eux se comportent mal envers nos sœurs camerounais, qui que ce soit. Vous vous souvenez de l'histoire de notre sœur Pamela? Jusqu'aujourd'hui, on ne connaît pas la suite de cette histoire. Voilà que notre sœur camerounaise et congolaise a été tuée aussi au Cameroun, chez un frère camerounais. Et l'histoire là, jusqu'à présent, personne ne parle de ça. C'est fini, c'est terminé. Et aujourd'hui, la personne qui souffre, c'est la fille, l'enfant de Pamela. Notre sœur est partie comme ça. On l'a tuée avec les couteaux. On l'a massacré, on l'a assassiné. On a coupé son corps à petits morceaux chez un Camerounais. Pourquoi les Camerounais, spécialement, se comportent comme ça? Les Camerounais violent. Les Camerounais ont un cœur là, je ne sais pas quoi dur. Les Camerounais font des choses qui ne sont pas bonnes. Qui ne sont pas bons. Voilà est-ce que nos jeunes sœurs congolaises pleurent. Ils ne savent pas quoi faire. Ils ont été séquestrés. Ils ont été tapés. Ils ne savent plus quoi faire en ces moments. Et le penser qu'en se dirigeant là-bas, les rêves deviendra la réalité. Et ce qui m'étonne aussi est que pourquoi est-ce que nos sœurs africaines n'écoutent pas? Ce n'est pas seulement le Cameroun. Vous savez, même en Arabie Saoudite, combien de fois que beaucoup de gens crient sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens parlent à nos sœurs africaines sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas accepter n'importe quel job que vous voyez sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas accepter, surtout dans des pays où vous n'avez ni membre de votre famille, ni une relation. Vous partez seulement comme ça parce qu'on vous a appelé. Normalement, quand vous partez quelque part, ou bien dans un job pour aller travailler en dehors de votre pays, il faut d'abord savoir où tu pars, dans quelle famille, où tu vas te loger. Donc, nos sœurs congolaises se sont permis de faire le pied, d'effectuer un voyage à pied pour se diriger vers le Cameroun, pour travailler là-bas à l'hôpital. Donc, travailler là-bas, qui vous a cherché les boulots? Ce sont des messieurs, des hommes que vous n'avez jamais rencontrés dans votre vie. Ce sont des gens que vous n'avez jamais connus dans votre vie. C'est seulement sur les réseaux sociaux. Or que c'est dans les mêmes réseaux sociaux ici que nous voyons des scandales, que nous voyons des choses incroyables qui se passent dans les réseaux sociaux. C'est toujours dans les réseaux sociaux ici où les gens se tuent, nous et jour. C'est toujours dans les réseaux sociaux ici que les gens se font du mal entre eux. Je suis étonnée. Comment est-ce que les gens peuvent être ignorants ou ignorantes jusqu'à ce niveau?
de quitter votre pays parce qu'il y a des individus. Un individu qui vous a dit que non, venez ici, je vais te trouver un boulot ici, je suis bien là. Et une personne que tu n'as jamais connue dans ta vie. Et tu décides de prendre les risques pour aller travailler. Maintenant, voilà les conséquences. Donc, quand une fille quitte en Afrique ou chez elle, c'est dirigé parce qu'un homme m'a dit, il faut déjà t'attendre à des choses. Peut-être tu pars pour ne plus revenir. Peut-être, il faut toujours penser à ça. Mais je ne sais pas comment est-ce que nos sœurs africaines trouvent ce courage de se déplacer sans pourtant se poser toutes ces questions-là. Et pour elles, ils pensent seulement qu'il y aura une vie meilleure pour eux. Quand ils seront là-bas, ils vont faire ça, ils vont faire ça, ils vont faire ça. Donc tout ce qu'ils ont déjà rêvé là dans la vie deviendra une réalité dès qu'ils sont là-bas, à leur destination. Voilà comment est-ce que nos sœurs ici vous pleurent. Voilà comment est-ce qu'ils vous pleurent. Donc chaque jour ici, il y a de différents messieurs, de différents hommes qui couchent avec eux. Est-ce que ça, c'est une vie? Donc ils sont là. Quand la police, on ne sait pas, et eux-mêmes qui étaient dans cette maison, ne savent pas qui a alerté la police, qui a signalé à la police. Vous pouvez même écouter les témoignages du papa qui était présent. Le papa présent dit, nous sommes toujours ici, nous sommes des voisins, mais on ne savait pas qu'il y avait des scandales qui s'est passé dans cette maison. On ne pouvait même pas suspecter que non, il y a quelque chose de mauvais ici. Mais nous sommes toujours aux alentours ici, nous sommes aux environs. Si on savait cela depuis longtemps, on allait déjà alerter la police. Voilà qu'on vient de le savoir, nous tous ensemble, que non. Donc, il y a des filles qui ont été prises en otage ici dans cette maison. Il y a des filles qu'on faisait du mal chaque jour ici. Mais même ces filles-là ne savent pas qui a alerté la police. Voilà que la police a arrêté le monsieur en question. Donc, ils sont au nombre ici, c'est des 6. C'est un groupe de jeunes gens. C'est un groupe de jeunes gens qui font ce travail-là. La police les a tous arrêtés. Les jeunes Camerounais, là, la police les a arrêtés et ils cherchent comment retourner nos sœurs congolais au Congo et celles de Madagascar. Et ceci doit donner la leçon à beaucoup de nos sœurs africaines. J'ai suivi encore une vidéo pareille sur les réseaux sociaux où il y avait un boss qui a fait appeler l'une de notre sœurs africaine en Arabie Saoudite. En arrivant là-bas, les messieurs lui demandaient de coucher avec son chien pour qu'elle soit payée. Donc, on ne l'a pas fait appeler là-bas ou on ne l'a pas employée là-bas pour qu'elle fasse le travail des ménages. Non. Elle, son travail, c'est seulement de prendre bien soin de son chien et c'est fini. Quand la dame a essayé de refuser, on l'a privée à manger. On l'a tapée nuit et jour. Donc, elle a été maltraitée, je vous dis. Et en retournant chez elle, en Afrique, elle est retournée différemment. Elle est retournée malade. Elle n'est pas retournée comme elle était partie. Maintenant, dites-moi, est-ce que c'est le gouvernement de ces pays-là qui va porter plainte au monsieur en question qui est en Arabie Saoudite, ou bien ça sera comment? Donc, quand on dit que nos jeunes sœurs, vous qui partez, vous qui faisiez des voyages pour aller travailler à l'étranger, il faut vous assurer bien de là où vous partez. Il faut bien vous renseigner. Parce que dans cette vie ici que nous vivons, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. On vous appelle pour un autre truc. Quand vous arrivez sur place, vous trouvez que non, ça devient une autre truc là. Que vous ne comprenez même pas. Et vous commencerez à vous poser des questions. Vous avez écouté l'histoire de nos sœurs congolaises
comment est-ce qu'ils ont été séquestrés là-bas, au Cameroun, à Yaoundé. Comment est-ce que des jeunes Camerounais maltraitent nos sœurs. Ça, ce n'est pas la première fois. Donc, quand je dis nos sœurs, c'est en général. Je vois comment est-ce que des choses graves se passent au Cameroun. Se passent au Cameroun. Donc, merci. C'est une petite histoire que j'avais à partager avec vous. Merci à vous. Surtout, chers internautes, je vous prierai que si c'est la première fois pour vous de voir notre chaîne Sarah Info TV, n'hésitez pas de vous abonner. Pourquoi ne pas nous laisser votre opinion sur les commentaires. Et puis, pourquoi ne pas aussi activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Là, je vous dis merci beaucoup. On se revoit à la prochaine. Bye.